Ce matin, on va aller dans la parole de Dieu, après avoir eu ces bons chants de louange, d'adoration, dans Isaïe, chapitre 29. Je vais lire le verset 16. Ici, Dieu il parle au peuple d'Israël et il dit « Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. » On va faire une autre lecture, encore dans le livre d'Isaïe, au chapitre 64, lire le verset 7. Isaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Alors, il y a eu de la prière pour que Dieu bénisse cette parole, ainsi que moi-même. Alors, on va aller tout de suite à l'explication de cette parole. Le titre, c'est celui qui maîtrise l'argile. Le maître potier veut transformer nos vies et faire de grandes choses en nous et par nous. Dites-vous que Dieu nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et pour transformer nos vies, Dieu doit entamer un processus. Il nous place sur son tour pour nous modeler et nous former pour être la personne qu'il désire que nous soyons. Et cette vérité est illustrée avec l'exemple d'un potier qui travaille l'argile. Et on peut appeler ce processus la sanctification. Dieu ne rejette pas ses enfants lorsqu'ils se comportent mal. Mais tout comme le potier qui s'assoit à son tour, c'était un tour qui faisait tourner avec son pied, un tour à pied, on pourrait dire, pour donner la forme désirée à l'argile. Dans Philippiens, chapitre 1er, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Son retour, mes amis. Et au verset 9, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » On parle d'intelligence spirituelle. « Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Les chrétiens doivent être intègres dans leur rapport les uns avec les autres. Une vie intègre afin de ne pas devenir une occasion de chute, de péché pour les autres. On doit se laisser transformer par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Dieu a commencé une œuvre de transformation, de sanctification, alors qu'il poursuit son processus transformateur, on pourrait dire. Nous devenons des individus plus épanouis. Dieu, ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. De plus, nous lui ressemblons de plus en plus. C'est notre modèle, c'est notre image. C'est notre idole, Dieu. Nous suivons un chemin pour devenir obéissants afin qu'il puisse nous utiliser de diverses façons
et selon son plan pour notre vie terrestre, parce que Dieu a un plan pour chacune de nos vies, si on veut lui remettre entre ses mains. Et vous savez, plus que l'argile est défaite, plus qu'elle est, excusez le mot, mais putrifiée, on pourrait dire, là, plus elle est maniable. Plus Dieu va réussir un beau vase. Alors, oui, Dieu veut transformer nos vies et faire de grandes choses en nous et par nous pendant que nous sommes sur cette terre. On pourrait peut-être ajouter de misère et de malheur, hein, mais on est sur cette terre quand même. Et pour cela, on doit accepter de se laisser transformer, de se laisser humilier, de se laisser briser, de se laisser façonner. Dans Actes 26, 20, Paul dit, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Avec des œuvres dignes de la repentance. Avoir un bon témoignage, avoir un bon comportement. Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Si quelqu'un est en Christ, en Jésus-Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair, mais marchons selon l'Esprit de Dieu, selon la direction du Seigneur. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Alors, il entreprend de nous former de nouveau, le Seigneur. Et c'est là qu'il nous met sur son tour. C'est pour cela que le maître potier nous façonne, nous prépare. Et quelle sorte de vase il va réussir à faire avec nous? On va aller dans 2 Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, verset 20, peut-être. « 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil chaque jour. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses impures, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. C'est ce que Dieu veut faire avec nous, en nous et à travers de nous. Verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité qui est l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Amen. Il y a d'autres exhortations, vous pourrez les lire à la maison. C'est très bien de lire la parole de Dieu. Elle nous fortifie, elle nous encourage, elle nous enseigne, elle nous redresse, elle nous parle. Alors, nous devons nous laisser transformer par le Seigneur, qui est le maître potier. Nous ne devons pas résister, mais renoncer à nous-mêmes. Et ça, c'est très difficile. Très difficile de renoncer à soi-même.
Il veut que notre vie le glorifie. Et pour que notre vie le glorifie, on est obligé de renoncer à nous-mêmes. On est obligé de lui mettre cette vie entre ses mains et suivre l'enseignement de la parole de Dieu. On n'a pas été sauvés par nos œuvres, nous dit la parole de Dieu, mais pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. On pourrait même prendre le temps de le lire dans Éphésiens 2:8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Je me répète un peu, mais ce que la parole de Dieu nous enseigne. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, qui est Jésus-Christ. Ce n'est point par les œuvres, par nos œuvres, par notre propre justice, parce que tout ce qu'on va accomplir, afin que personne ne se glorifie. Parce qu'on n'a pas de misère à se donner de la gloire pour les œuvres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On n'est pas sauvés par, mais pour, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pour cela qu'on a été sauvés. Alors maintenant que nous sommes enfants de Dieu, vos œuvres démontrent l'amour que vous avez pour Dieu. Un homme de Dieu a dit un jour, « Maintenant, j'ai concentré toutes mes prières en une seule, et voici cette prière, que je meure à moi-même et que je vive entièrement pour lui. » Cette prière, elle ensemble tout. C'est un ensemble. Vous n'avez pas à faire le travail. Vous n'avez qu'à être disposé, qu'il travaille par votre entremise, que Dieu travaille par notre intermédiaire. Souvenez-vous que vous n'êtes pas un croyant d'un jour, mais pour toujours. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Et sachez que les gens nous observent, parce que nous sommes des lettres lues, nous dit la parole de Dieu. Ils lisent dans nos vies. Ils nous examinent et nous regardent, sans aucun répit, en espérant vous voir trébucher des fois, ou même en espérant vous voir réussir. Pas tout le monde qui veut qu'on trébuche. Il y en a qui veulent qu'on réussisse. Dans Hébreux, chapitre 6, on va lire à partir du verset 9. Paul dit, « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Les saints, ce ne sont pas les morts, ce sont les vivants. On va aller au verset 11. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Gardez la foi, mes amis. « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Et là, il donne l'exemple d'Abraham qui a persévéré,
qui a persévéré, qui a attendu pour la venue de son Fils. Espérant contre toute espérance, nous dit. C'est quelque chose. C'est continuer d'espérer lorsqu'il n'y a plus aucun espoir. Mais Dieu est le Dieu du surnaturel, le Dieu des miracles. Amen. Lorsque vous aimez Jésus, vous aimez les gens. Et la raison, c'est que celui qui est en vous les aime, parce qu'il a mis en vous son amour. Vous cherchez le bien-être des autres avant même de chercher vos propres intérêts personnels. Pourquoi? Parce que Jésus en vous cherche leur bien-être. Il agit en nous. Il veut nous emmener à son image, à sa ressemblance. Marcher comme lui, parler comme lui, agir comme lui. On n'atteignera pas cette perfection ici-bas. Il y en a qui marchent, il y en a qui courent. Mais continuons d'avancer. Continuons d'avancer dans les voies de Dieu. La Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Jésus-Christ et non des co-observateurs. On est des co-ouvriers, on travaille ensemble et non des co-observateurs. On ne fait pas juste observer, puis pas faire un geste, puis pas faire un move, puis c'est pas ça que Dieu veut. Nous devons travailler à l'avancement de son royaume en le présentant aux gens, ceux qui nous entourent et ceux qui sont au loin aussi. Pourquoi? Parce que Dieu désire qu'ils viennent à lui, qu'ils viennent à sa connaissance, qu'ils goûtent ce merveilleux salut, le connaître lui, et lui d'une façon personnelle. Pas beaucoup connaissent Dieu d'une façon personnelle. Pas beaucoup connaissent le Seigneur d'une façon personnelle. C'est son désir, c'est ce qu'il veut, qu'on développe une intimité avec lui. Nous devons vivre notre vie chrétienne non en faisant ce que nous voulons, mais en faisant ce que Dieu veut. Et ça, c'est du brisement continuel. Brisement continuel, continuel, continuel. Des fois, il faut s'humilier, il faut demander des pardons, il faut faire attention à nos paroles. Il y a toutes sortes de gestes, de faits. Et le Seigneur nous forme par cela. Je me souviens, le premier pardon que j'ai demandé de toute ma vie, moi, dans mon épouse. J'avais jamais demandé pardon à personne. Mais, si j'avais une chicane, j'oubliais, puis je faisais comme s'il n'avait pas eu. Sans me demander pardon, puis je pouvais lui serrer la main, puis lui parler, puis tout allait bien. Mais, personne n'avait peut-être été blessé. Dieu nous demande de demander pardon. Et le premier pardon que j'ai demandé, c'était à mon épouse, puis à un de mes boss au travail, puis un de mes fils. Vous savez, quand nos enfants sont tout petits, 2, 3 ans, 4 ans, c'est facile. Mais quand il faut que tu te lèves la tête pour leur parler, les prendre dans tes bras, c'est une autre chose. C'est toute une autre chose. Des fois, on vient à face rouge. Mais c'est du brisement. Et lorsque nous lui obéissons et que nous le suivons, tout semble prendre un sens dans notre vie et dans ce monde. L'obéissance est un choix. C'est un choix, c'est comme l'amour, on décide d'aimer. Mais l'obéissance aussi est un choix. Dieu nous a sauvés. Vous êtes maintenant un saint de Dieu. Vous avez été créés pour glorifier Dieu par vos bonnes œuvres, par votre vie. Si on va dans Apocalypse, Apocalypse 19,
Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Pas encore pour nous, mais ils s'en viennent. Et son épouse s'est préparée. C'est ça qu'on est en train de se faire, là. On se prépare, nous. Et au verset 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Ce sont les œuvres justes des saints. Lorsque vous êtes sauvés, vous êtes les saints de Dieu, les enfants de Dieu, parce que Dieu a sanctifié nos vies. Et nous sommes sanctifiés par le sang de Christ. Mais nous devons continuer cette sanctification-là. Philippiens 1:1, Paul écrit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Laissez-moi vous dire que Paul n'écrivait pas des morts, mais aux vivants. Il n'est pas en train d'écrire une lettre à ceux qui sont enterrés, qui sont 6 pieds sous terre, là. Il est en train d'écrire à ceux qui sont vivants, à nous les saints, en Jésus-Christ. Que ma vie te glorifie et que tout ce que je fais te glorifie, Seigneur. Et on va être jugé pour cela. On peut aller voir dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est un tribunal devant lequel tous les croyants passent après leur mort physique. Ce jugement n'est pas pour votre salut, ou mon salut. C'est un jugement qui évaluera à quel point vous avez laissé Jésus diriger votre vie sur la terre. Pour mieux comprendre, on va aller lire dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, et on va lire à partir du verset 10, pour mieux comprendre cela. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, bâtir sa vie. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre de base, la pierre de fondement. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, cette œuvre, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si on met du feu à de l'or, à de l'argent et à des pierres précieuses, il devient encore plus pur. Mais si on met du feu à du bois, du foin, du chaume, le chaume c'est de la paille, ça part en fumée. Il reste rien. Il reste que de la cendre. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée par le feu, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Il ne parle pas aux morts, là. Il parle à des vivants.
Notre vie, après avoir été cédée à Jésus-Christ, sera jugée aussi. Chaque action, ce que vous avez fait pour Dieu, sera récompensé au ciel. Dans Matthieu 16, 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. » On n'est pas sauvé par nos œuvres, elle le répète encore, mais pour de bonnes œuvres. Les œuvres qu'on a faites, une fois qu'on a compris notre salut en Jésus-Christ, on va être récompensé pour cela. Ça, c'est des trésors qu'on se ramasse en haut, ça. Dieu récompensera les œuvres que vous lui avez permis d'accomplir par votre entreprise. Hein? Seigneur, sers-toi de moi, par votre entremise. Mais les œuvres que vous aurez faites de vous-même, les œuvres ayant une valeur éphémère et non une valeur éternelle, seront consommées par le feu. Aussi rapidement que la paille. Ce désir de parler de Jésus aux autres et de vous comporter envers eux comme Jésus l'aurait fait n'est pas une chose nouvelle. Tout au long du Nouveau Testament, on voit cela. Tout au long du Nouveau Testament, ils voulaient raconter aux autres ce que Jésus avait fait pour eux. André est allé le dire à Pierre. La femme au puits de Jacob, elle l'a dit aux gens de son village. Paul, partout où il allait, parlait du témoignage de Jésus-Christ, parlait de sa vie transformée, parlait de son appel pour Dieu, parlait de cette vision céleste qu'il avait reçue. Jean aussi, et les autres aussi, tous parlaient de Jésus. Tous les apôtres parlaient de Jésus. Tous les disciples parlaient de Jésus. Parler de Jésus aux autres le glorifie. Ça glorifie Dieu, ça glorifie le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des conversions lorsqu'on parle de Jésus. Il y a des conversions. Je termine avec Romains 10. Romains chapitre 10. Pour ne pas tout lire le chapitre, il faut faire un peu de retenue des fois parce que... On va commencer au verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est pour ça qu'il y a des prédicateurs. Dans les églises, puis sur Internet. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Parce que ce matin, ça nous sauve la vie un peu. Hein? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Et le salut en Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est la bonne nouvelle du salut par grâce. C'est la bonne nouvelle de la transformation que Jésus vient faire dans nos vies, de son œuvre qu'il vient accomplir. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, Isaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru? Qui a cru à notre prédication? Qui?
Vous lirez Isaïe 53, tout est annoncé d'avance. Qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et aujourd'hui encore par Internet. La voix de la parole de Dieu, des prédicateurs, parcourt toute la terre entière, jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Prions. Seigneur, je veux remettre ma vie entre tes mains, sous le contrôle de ton Saint-Esprit, la direction de ta parole. Prends cette vie, Seigneur, forme-la, façonne-la, fais-en ce que tu en veux, mais chose certaine, c'est qu'elle sera meilleure. Oui, Seigneur, viens dans les cœurs de ceux qui acceptent ta parole ce matin, de ceux qui te veulent, de ceux qui te désirent. Viens dans leur cœur. Fais ton œuvre en eux, Seigneur, comme tu le déclares dans ta parole. Emmène-le au pied de la croix et qu'ils se convertissent à toi, Seigneur, qu'ils se donnent entièrement à toi pour le salut de leurs âmes. Parce que tu pardonnes tous les péchés, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors que Dieu vous bénisse tous et on va terminer par un dernier chant.